2024 est déjà très bien entamé. Et désormais, il est temps de faire un point sur ce qui va se passer et sur ce qui s'est passé, parce que le marché a beaucoup évolué cette année, ainsi que depuis l'année dernière. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important pour moi, parce que évidemment, c'est du travail et ça me fera extrêmement plaisir si également vous pouvez mettre un petit pouce, un petit like, et puis on commence tout de suite. Alors d'abord, il faut revenir un petit peu à ce qui s'est passé fin 2022 et 2023. Les taux ont beaucoup augmenté. En l'espace de 1 an et demi, les taux ont augmenté une dizaine de fois. C'était du jamais vu. L'augmentation a été soudaine, beaucoup trop soudaine, ce qui a tout simplement cristallisé le marché et ça a bloqué le marché tout simplement parce que quand une augmentation elle est soudaine, ça crée la paralysie, ça crée la peur et ça bloque les mécanismes qui étaient avant en place. Les banques, elles, forcément, elles ont fait preuve de crainte et c'est normal. Quand il y a des taux d'intérêt qui augmentent tous les mois, les banques, elles n'ont aucune certitude sur l'avenir. Et c'est la même chose pour les acheteurs ou les acquéreurs immobiliers. Eux aussi, ils se posent la question, mais en fait, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour acheter? Et donc, ce phénomène de paralysie, il a eu lieu. Désormais, le marché a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'en 2023, avec ce phénomène de paralysie, et puis tout simplement de perte de pouvoir d'achat, c'est une vérité. Les taux d'intérêt ont tellement augmenté soudainement, on est passé grosso modo de 1 à 5% presque, et bien en fait, les acheteurs ont énormément perdu en pouvoir d'achat parce que parfois la mensualité, en fonction du capital emprunté, pouvait potentiellement augmenter de 40 jusqu'à 50% dans certains cas. C'est donc conséquent et forcément, ça freine les investissements immobiliers ainsi que même les acquisitions de résidences principales pour les résidents français. Et pour autant, c'était une bonne année pour faire de l'investissement immobilier à partir du moment où, et c'est ça qui est important, on négociait considérablement le bien parce que tout simplement, on était rentré dans un marché d'acheteurs. Étant donné qu'il y avait très peu d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, les vendeurs n'avaient pas le choix que soit attendre, faire preuve de patience, jusqu'à quand ça, il n'y a aucune certitude. Deuxième choix, tout simplement baisser les prix. À partir de là, il y avait donc des opportunités à saisir et certains les ont saisies. C'est par exemple le cas de plusieurs membres de l'accompagnement qui ont fait des acquisitions extraordinaires en négociant parfois jusqu'à 30% du prix du bien. Maintenant, le marché a évolué et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La dernière hausse des taux d'intérêt a eu lieu en 2023, fin 2023, à partir de septembre-octobre, la dernière hausse a eu lieu et depuis, nous sommes actuellement où je tourne cette vidéo là en mai, il n'y a eu aucune hausse des taux d'intérêt. Le marché s'est donc stabilisé, le marché a donc repris légèrement confiance, c'est vrai qu'il y a eu un contexte aussi géopolitique qui a créé une certaine peur, une certaine crainte et puis on le sait tous, c'est surtout ça qui a créé notamment, qui a participé à l'inflation, notamment la guerre Ukraine-Russie. Désormais, les taux d'intérêt n'ont pas augmenté, ils n'ont pas non plus diminué, pas encore, et pourtant, les banques ont tout de même commencé à diminuer les taux d'intérêt sur lesquels elles se rémunèrent. J'ai vu notamment une banque il y a quelques jours qui prêtait à 3,5% sur 20 ans, alors que normalement, étant donné qu'il n'y a pas eu de baisse des taux d'intérêt, les taux d'intérêt à la base, ils sont plus entre 4 et 5%, mais il y a un mouvement de la part des banques pour baisser les taux d'intérêt et donc de se faire un peu moins de marge sur les taux pour arriver plutôt autour des 4%, alors qu'elle pourrait aller facilement dans les 5 voire même plus que 6%, puisqu'en effet le taux d'usure actuellement pour les prêts immobiliers de 20 ans est autour de 6,30%. Et donc les banques en soi pourraient aller jusqu'à ce taux d'intérêt, parce que le taux d'usure en fait c'est le taux plafond auquel les banques ont le droit de prêter. Au-delà de ça, elles n'ont pas le droit de se rémunérer plus que 6,5 tout simplement. Les banques ont donc commencé à jouer entre elles, tout simplement à se concurrencer pour attirer des bons profils, des profils d'emprunteurs et surtout pour relancer le marché parce qu'elles aussi, elles vivent du fait de prêter pour attirer des bons emprunteurs et avoir des bons profils au sein de leur banque. Et c'est important qu'elles relancent leur activité, sinon clairement ils auront eux-mêmes une baisse d'activité, une baisse de leur chiffre d'affaires. Actuellement, on est donc dans un marché très opportuniste. Pourquoi? On a des taux d'intérêt qui ont légèrement baissé et on a un marché immobilier qui pourtant ne s'est pas relancé totalement. Maintenant sur le terrain, quand on va sur le terrain, on constate il y a encore de très bonnes opportunités à faire, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont peur d'acheter, tout simplement n'ont pas forcément encore les moyens de viser tout simplement ceux qu'elles voulaient acheter précédemment parce que les taux sont encore trop hauts. Et puis surtout, on a accumulé un nombre de vendeurs très conséquent dans le marché immobilier et donc il y a beaucoup de biens en vente, des biens qui sont là à vendre parfois depuis très longtemps, depuis plus de 3, 5, 6 mois. Et un bien immobilier qui est en vente depuis plus de 2 à 3 mois, eh bien c'est un bien immobilier qui n'arrive pas à se vendre. Et cela signifie qu'on peut le négocier en sachant
que le meilleur est à venir. Quand je dis le meilleur, je parle notamment au niveau du financement. En effet, d'après mes prévisions, la première baisse des taux d'intérêt arrivera courant 2024. Alors je penche à la base beaucoup plus vers le deuxième semestre 2024 parce qu'on voit bien à travers les déclarations de Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque Centrale Européenne, et c'est la Banque Centrale Européenne qui maîtrise l'augmentation ou la baisse des taux directeurs, qui elle-même a un impact évidemment sur les taux d'intérêt des banques, eh bien elle reste très prudente. Pourquoi? Parce que l'objectif de la BCE, lorsqu'elle a augmenté les taux d'intérêt, c'était toujours de diminuer l'inflation, la ralentir pour arriver à une inflation saine autour des 2%, alors qu'avant on était plutôt proche des 10%. Néanmoins, la Banque Centrale Européenne ne souhaite pas tout simplement créer un appel d'air et ne souhaite donc pas dans l'immédiat encore baisser les taux d'intérêt. C'est très intéressant de voir cela parce que même Christine Lagarde, elle a fait une déclaration récemment, sauf choc supplémentaire, les taux ne vont pas continuer à augmenter. Puis elle a ajouté, je crois qu'ils ont atteint leur pic. Alors malgré cela, elle disait en effet que si l'inflation baissait, eh bien les taux d'intérêt baisseraient, ce qui était évident. Elle restait prudente et elle ne voulait pas donner de date. Ce qui va se passer, je vais vous l'expliquer, c'est que tout simplement les taux d'intérêt vont baisser graduellement. Je ne pense pas qu'ils atteindront les 1% et je ne pense pas qu'il faille attendre. Parce que attendre, c'est rester dans l'imprévisible, c'est rester dans l'incertitude. Même Christine Lagarde le dit, la Banque Centrale le dit tout simplement, elle se refuse, et je cite, à donner une date. Donc attendre, ce n'est pas un plan, c'est être dans l'inaction, c'est être dans l'incertitude. Et surtout qu'en attendant une baisse des taux, qu'est-ce qui se passera? Eh bien le marché repartira et on repassera à un marché de vendeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité économique qui d'ailleurs a impacté le marché, c'est qu'il y a un problème d'offre et de demande, étant donné qu'on a beaucoup plus besoin de logements qu'il n'y a à vendre actuellement, et c'est notamment à cause, en partie de cela, et c'est d'ailleurs plutôt intéressant de le voir, que les marchés immobiliers ne s'est pas du tout écroulé en France. Je l'avais dit au tout début, en fait, le marché immobilier en France est très stable de par les taux d'intérêt fixes et de par une demande qui est forte face à une offre qui est inférieure. Et c'est ça notamment qui a empêché une baisse très importante, mais en repartant sur une baisse des taux d'intérêt, et imaginons que demain on aille dans une baisse des taux d'intérêt à hauteur de 2% d'ici 1 an et demi, 2 ans, eh bien le marché sera reparti bien avant cela. Et donc, il sera très compliqué de négocier les biens immobiliers. Ce qu'il faudrait faire, et là je pense qu'il y a une fenêtre de tir qui arrive et qui était déjà présente avant, mais en plus qui a tendance à se concrétiser davantage, c'est qu'on voit bien que les taux d'intérêt restent plutôt stables, voire ont tendance à diminuer par le jeu de la compétition des banques. Les biens immobiliers, eux, restent également stables, forcément ils n'augmentent pas, mais ils ne baissent pas tant que ça. En apparence, quand on va sur le marché, il y a moyen de négocier. Et donc, la fenêtre de tir consiste tout simplement à négocier les biens immobiliers maintenant, pendant que les taux d'intérêt ne baissent pas de beaucoup. Puis, dans 1 an et demi, lorsque les taux d'intérêt auront beaucoup baissé, on parle certainement d'une baisse de 1 point, et bien à ce moment-là, il faudra se faire refinancer. C'est totalement envisageable qu'on passe actuellement à des taux autour de 4,5, 5%, autour de 4, vers des taux plutôt à 2,5. Et donc, là, il sera temps de se faire refinancer. En plus, généralement, pour se faire refinancer, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc allez la voir, de baisser à minima son taux d'intérêt de 0,7%. Surtout qu'il sera très intéressant d'aller renégocier ses biens immobiliers, étant donné que les taux auront baissé de manière substantielle. Et donc, je le redis, c'est une année d'opportunité, c'est une année où il faut vraiment passer à l'action, parce que tout simplement, il y a des très bonnes opportunités. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les taux d'intérêt sont une charge déductible. Ok, donc ça veut dire qu'on va pouvoir déduire cette charge-là de notre revenu locatif. Et c'est donc déjà un premier point à considérer. Le deuxième point à considérer, c'est lorsqu'on est un investisseur, en réalité, le taux d'intérêt, on ne le regarde pas vraiment. C'est pas la chose primordiale à négocier dans un crédit immobilier, c'est même l'une des choses les moins importantes. Alors, étant donné que les taux ont augmenté, oui, il est quand même un peu plus opportun de le négocier. Néanmoins, c'est toujours pas la chose la plus importante. À mes yeux, l'une des choses les plus importantes, c'est l'apport, parce que c'est ça qui va déterminer si oui ou non on pourra acheter un ou plusieurs biens. À vous de jouer, et si vous voulez vraiment investir dans l'immobilier, vous construire un patrimoine immobilier tout en habitant à l'étranger, comme c'est mon cas et comme c'est votre cas, eh bien cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo, c'est le lien de la masterclass. Dans cette masterclass, elle est offerte, j'explique comment vous pouvez investir dans l'immobilier en France tout en habitant à l'étranger. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.